que tu vas faire les mêmes choses que les autres font, tu auras les mêmes résultats que les autres font. C'est quand tu vas commencer à changer ce que tu fais que tu obtiendras des résultats différents. Nous ne sommes pas la photocopie de l'église des années 80. J'aimerais que les gens sortent ça de leur pensée. Le réveil qui se produit en cette année, en ce moment-là, c'est un réveil qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec le révérend pasteur Gaspard Obiang, qui est mon père, que je respecte énormément, le pasteur Francis Michel Madiga. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Parce qu'après ce réveil, il y a eu ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que les techniques vont être différentes. Et moi, ce que je crois, c'est que par rapport au réveil de ces temps-ci, il ne s'agit plus de crier dans les rues pour dire Jésus t'aime. Mais lorsque tu es dans une entreprise et que c'est toi l'ingénieur, toutes les personnes qui sont sous ta direction écoutent et boivent les paroles que tu libères de ta bouche. Ça veut dire que lorsque tu dis que Jésus est la solution, les ouvriers vont commencer à croire en Jésus parce que c'est toi le chef. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça veut dire que Dieu veut donner la position aux enfants de Dieu. Dieu veut te mettre sur un piédestal assez élevé pour que ce que tu libères de ta bouche soit considéré par ceux qui t'écoutent. Dieu veut former une génération de leaders pour ce nouveau réveil. Et si tu comprends ça, tu vas commencer à arranger ta vie, tu vas commencer à témoigner du péché, pas parce que le pasteur vous parle, mais parce que tu sais que tu es un révolutionnaire. Regardons voici que le changement c'est maintenant. Dis-le que le réveil c'est maintenant. J'ai dit que je vais être bref. Non mais, lorsque je préparais ce message, vous savez, en moi, il y a une joie qui est en train de naître. Parce que j'ai remarqué que Dieu met les choses les plus grandes dans les choses les plus petites. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? La pierre que tous ont rejetée. La personne la plus méprisée. La personne à laquelle personne ne croyait. C'est de lui qu'est venu le salut de l'humanité. Voici pourquoi vous devez faire attention à toutes les personnes à qui avec qui on se comporte avec mépris. Faites attention avec ces personnes-là parce que Dieu met ses trésors dans les personnes les plus méprisées de tous. Parce que lorsque tu es méprisé, tu es écrasé, n'est-ce pas? Et lorsque tu es écrasé, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens humble. Tu comprends que tu n'as pas de valeur. Et ce moment, lorsque tu crois que Dieu commence à t'élever, tu comprends que ton élévation ne vient pas de tes capacités, mais plutôt de Dieu. Voici pourquoi tu seras toujours reconnaissant envers Dieu. Et que l'orgueil ne pourra jamais s'élever. Voici pourquoi Dieu met les choses les plus importantes dans les personnes les moins importantes. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que je crois en toi pour croire en toi. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que tu seras grand pour croire que tu seras grand. Je vous pose une question pour d'ici quelqu'un. D'où viens-tu? D'où venons-nous? Qui nous a créés? Qui nous a créés? Qui nous a créés? Donc tu viens d'où? Non, dites-moi, tu viens d'où? Du ciel, non? Est-ce que ceux qui viennent du ciel peuvent être malédictions? Ça veut dire que toi qui es sur la terre, tu es une partie du ciel sur la terre. Ça veut dire que tu es rempli d'une dose de bénédiction. Quand Dieu t'a créé, il a mis en toi des choses qu'il a cachées. Et il t'a envoyé sur la terre. Mais c'est à toi de croire que tu es différent des autres. C'est à toi de croire que ton parcours ne doit pas s'identifier au parcours des autres. C'est à toi de comprendre que même lorsque l'échec frappe à ta porte, l'échec n'est pas là pour te dire que c'est fini. Mais l'échec, c'est un enseignement pour t'aider à pouvoir mieux faire les choses pour aller plus haut demain. Voilà pourquoi je reviens encore sur le thème de la semaine dernière. L'œil de Dieu.
Si tu pouvais te voir comme Dieu te voit, tu n'allais plus te considérer comme tu te considères. Gédéon ne pouvait pas imaginer que c'est par lui que c'est de lui que viendrait le salut d'Israël. Et c'est par lui que Dieu est passé. Lorsqu'on poursuit l'histoire, vous allez vous rendre compte d'une chose. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'Éternel a dit à Gédéon, il a dit, il faut détruire l'autel de Baal, ok? Détruire le pieu sacré. Renverser l'autel de Baal, détruire le pieu sacré. Et il dit quoi? Il faut que tu bâtisses un autel, d'accord? Mais tu bâtisses un autel pour moi qui suis Dieu, d'accord? Et lorsque Gédéon a fait ces choses, est-ce que la Bible nous dit que Gédéon a seulement détruit l'autel de Baal? Après avoir détruit, Gédéon a fait quoi? Il a bâti un autel en l'honneur de qui? De Dieu. Gédéon a posé cette action-là dans quel pays? C'est en Israël. C'est-à-dire que tout le peuple d'Israël savait à quoi ressemblait un autel qui était dédié à Dieu. Ok? Mais vous allez remarquer que lorsque les gens se réveillent le matin, quand ils viennent, leur problème n'est pas qu'ils ne trouvent plus l'autel de Baal, mais c'est qu'ils trouvent à l'endroit où il y avait l'autel de Baal, l'autel de Dieu. Ils se rendent compte que le pouvoir a changé de main. Ils se rendent compte que les esprits qui dirigeaient ne sont plus les mêmes. Et vous savez que lorsqu'il y a un nouveau président, il y a un nouveau gouvernement. Ce qui veut dire que les alliés du Dieu Baal se retrouvent jetés. Et Dieu vient maintenant avec son nouveau gouvernement. Donc en tant que tel, ce qui les dérangeait, c'était parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre la position qu'ils avaient dans le peuple. Ça veut dire que c'était les gens qui dirigeaient, les gens qui prenaient les décisions en Israël. C'était eux qui avaient toléré que Baal soit là. Et maintenant que Dieu avait repris sa place, ils savaient que maintenant il devait être mis de côté. Il y a des gens, parce que vous allez lever de votre vie, qui vont commencer à se lever contre vous. Parce qu'ils trouvaient leur intérêt dans ce que vous puissiez vivre dans le péché. Et donc, on va dire que toi, tu vas à l'église, mais pourquoi? Oh, allons-y en boîte. Comme j'écoute souvent des païens qui disent, hein, un païen qui est un chrétien, il dit, bois un peu, c'est pas un péché. En fait, on passe. Toi, tu es païen. Ok? Moi, je suis enfant de Dieu. Mais c'est toi qui me donnes des conseils sur ma conduite en Dieu. Et puis toi, le chrétien, tu acceptes. Et puis après, il te dit même que mais il y a même des chrétiens que je connais qui croient aussi. Et puis toi, si tu dis, on dirait quand même qu'il a raison. Vous savez, lorsque vous commencez à dire que si l'autre aussi ment un peu, c'est que moi aussi je peux mentir. Dès cet instant-là, tu commences à devenir sa photocopie. Donc, lorsqu'on te dit que tel commet tel péché, tu dis oui, il fait ça parce que c'est lui. Il est unique en son genre. Et moi aussi, je suis unique en mon genre. Donc, les décisions que je prends par rapport à ma vie ne dépendent pas de ce que les gens vont me dire ou des conseils que les gens vont me donner, mais de ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé par rapport à ma marche avec lui. Soyons différents. Soyons différents. Soyons différents. Soyons différents. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans l'église. Nous sommes tous pareils. Vous avez dit qu'on se demande de l'acclamer le Seigneur. Certains sont restés assis parce qu'ils voulaient rester assis. Mais parce que vous remarquez que tout le monde était assis. Je prends lui cet exemple aussi banal qu'il est. Si tout de suite là, je dis acclamons le Seigneur. Tout le monde reste assis et tout le monde acclame. Il y a peut-être une ou deux personnes qui vont se lever pour acclamer. Le reste va rester assis, pas parce qu'ils ne veulent pas se lever, mais parce qu'ils ont remarqué que tout le monde est resté assis. Vous voyez que sur des faits aussi simples de la vie, on constate que la plupart des décisions que nous prenons sont influencées par notre entourage.
que Gédéon a pris certains hommes avec qui il est parti travailler pour pouvoir détruire l'autel de Baal. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'il est sorti de cet endroit, les gens qui l'ont suivi, ce n'était pas le même nombre de personnes à qui il avait donné l'information. Il y a des gens qui ont dit, Gédéon, écoute, mon frère, on se connaît tous ici là. Si toi tu es un suicidaire, moi je tiens encore la vie. D'autres l'ont abandonné. Mais certains qui étaient courageux sont partis avec lui pour renverser l'autel de Baal. Tu dois comprendre que lorsque tu vas présenter tes projets aux gens de ton entourage, il n'y aura peut-être qu'une ou deux personnes qui vont t'encourager. Mais le reste te dira, ce sont des choses qui ne marchent pas, laisse tomber. Dieu n'est pas dans la foule. J'ai compris que Dieu n'est pas dans la foule. J'ai compris que Dieu n'est pas dans l'opinion de ceux que... Quand vous devez prendre une décision, réfléchissez plus sur la décision, le conseil que très peu de personnes vous ont donné. Accordez plus d'importance à ça. Parce que la foule vous conduira très souvent sur le chemin opposé à celui de Dieu. Parce que dans ces derniers temps, il y a très peu de personnes qui vivent la sanctification. Si quelqu'un te donne un conseil, il va te donner le conseil par rapport à son niveau de sanctification. Je vous assure, quand quelqu'un vous donne un conseil, il vous le donne par rapport à son niveau de sanctification. Quelqu'un qui ne peut pas jeûner 2 ou 3 jours, quand tu vas lui dire, mon frère, il faut qu'on jeûne pendant 2 ou 3 jours, il va te dire, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons jeûner ce matin et à midi, Dieu nous répond. Ce n'est pas nécessaire de faire 3 jours de jeûne à siècle. Parce que dans son niveau de sanctification, ces choses-là ne sont pas comprises. Voici pour moi le chemin de la gloire. Les héros sont peu nombreux. Sur le chemin de la gloire, nous trouvons très peu de personnes. Sur le stade, ils sont 11. Mais dans la foule, ils sont innombrables. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta vie juste pour acclamer tes exploits. Et ils ne sont pas là pour t'accompagner dans tes exploits. Il faut l'accepter. Parfois, on peut amener dans tous les niveaux de notre vie toutes les personnes que nous avons. C'est mon ami, non. À chaque fois que Dieu t'emmène dans un niveau plus élevé, le nombre de personnes qui t'entourent doit être diminué. Voilà pourquoi vous remarquez qu'au départ, alors qu'ils sont en train de manger avec Jésus, Judas se retire. Il reste 11 avec le Christ. Et lorsque Jésus élève le niveau, il s'en va prier à Gethsemane, il reste à 4. Les 3 disciples et Jésus. Et lorsque Jésus s'en va au niveau de la croix, il reste seul. La dimension la plus élevée pour ta vie, tu seras seul. Et si tu ne comprends pas cela, maintenant, tu vas rater la gloire que Dieu a réservée pour toi. Le fait que les gens sont avec toi, ce n'est pas le signe que Dieu est avec toi. C'est les gens qui te disent que c'est là. Écoutez, nous devons changer notre manière de penser. C'est pourquoi ce matin, lorsque je prie, je disais à Dieu, Seigneur, modifie la manière de penser de tout un chacun. Parce que j'ai compris que le pouvoir, que tout ce que nous vivons, que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous subissons commence d'abord par la pensée. Si tu penses malheur, tu vivras malheur. Si tu déclares souffrance, tu vivras souffrance. Et quand tu penses gloire, tu commences à vivre gloire. À quoi est-ce que tu penses? Oh mon enfant, les bêtes. Ça t'es pensé. C'est ton enfant. Quand l'enfant a déjà triplé la classe, prends cet enfant-là, impose-lui les mains. Tu pries pour l'enfant. Et tu dis toute action de l'ennemi contre la vie de mon enfant. Je détruis ça. Vous savez, la prière, c'est comme un traitement. Tant qu'il n'y a pas la guérison, on n'arrête pas. C'est-à-dire que tant que l'enfant n'a pas changé, tu n'arrêtes pas de prier pour lui. Si l'enfant commence à être impoli ou désordonné, la dernière fois, j'ai eu cette pensée-là, par rapport à mon neveu, j'ai dit non. Il faut que je commence à imposer les mains à l'enfant. Parce qu'il fait des choses déjà qui ne sont pas
Les gens, ils sont négligents. Quand tu vois ton enfant, il commence à mentir. Prends-le, pose sur les mains et chasse l'esprit du mensonge. Chasse l'esprit du vol. C'est toi qui as le pouvoir sur la vie de cet enfant. Même s'il a 5 ans, fais-lui asseoir et dis-lui que ce que tu fais là sont les choses, sont les enfants du diable qui font ça. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Et comme les enfants ont peur de Satan, il va commencer à changer. Et tu pries avec lui, tu pries pour lui, tu lui imposes les mains. Tu vois comment l'enfant a changé. Même si que tu vois que ton enfant commence à devenir bizarre, ne déclare jamais sur la vie de ton enfant que c'est terminé. Continue à penser positivement. Continue à croire que Dieu va faire quelque chose. Continue. Vous savez, ce qui motive l'homme à prier, c'est le fruit de ses pensées. Quand tu penses que c'est fini, tu n'as plus la force pour prier. Mais quand tu as l'espoir, tu as la force de continuer à prier. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, que je vous conseille d'aller lire 1 Thessaloniciens 5, verset 15. La Bible nous dit soyez toujours joyeux. Au verset 16, la Bible dit priez sans cesse. Et lorsque j'ai fait lire ces deux versets, j'ai compris une chose. Quand vous êtes triste, est-ce que vous arrivez à prier? Quand vous êtes fâché, vous avez la force de prier. Mais la Bible dit que nous devons prier en tout temps. Et quand la Bible dit que nous devons prier en tout temps, vous devez prier sans cesse. Dieu se rend compte que pour que l'homme arrive à prier sans cesse, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il n'a pas besoin de, je ne sais pas, d'avoir un certain confort. Mais l'homme a besoin de la joie. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le verset 15, soyez toujours joyeux. Et au verset 16, il dit, priez sans cesse. Donc pour réussir à prier sans cesse, il faut être toujours joyeux. Voilà pourquoi lorsque la peine va envahir ton cœur, chasse-la. C'est une technique par laquelle Satan passe pour pouvoir t'empêcher de prier. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Il y a ton voisin qui nous sommes différents. Dis-lui ça bien, nous sommes différents. Nous sommes différents. Ici, je notais que tes origines ne définissent pas ta destination. Tes origines ne définissent pas ta destination. Tes origines ne définissent pas ta destination. Je vais vous raconter une histoire qui est dans la Bible. Qui était la femme d'Abraham? Sarah, quand elle s'est mariée avec Abraham, est-ce que c'est du coup qu'elle a enfanté? Ça a pris des années, n'est-ce pas? Et après, elle a enfanté, non? Avant, on avait combien de fils? Combien? Bon, en fait, pour ceux qui lisent un peu la Bible, comme moi, on sait que Abraham, en fait, a eu plusieurs enfants parce qu'après que Sarah soit morte, il s'est remarié. Bon. Maintenant, ce que nous connaissons dans l'histoire et ce qui est même important, c'est de savoir qu'Abraham a eu 2 fils, d'accord? Oui. 2 premiers. Lorsque nous descendons, avant nous descendons, Ismaël, c'est le plus grand, n'est-ce pas? Isaac, c'est le plus petit, non? Qui domine sur l'autre? Le petit frère. On descend au niveau d'Isaac. Qui était la femme d'Isaac? Rebecca, n'est-ce pas? Si vous ne le savez pas, Rebecca était stérile. Et c'est après un certain temps que Dieu l'a bénie, qu'elle a commencé à mettre au monde des enfants. Ok? Ils sont Ésaü et Jacob. Entre le grand frère et le petit frère, qui a dominé l'autre? Le petit frère. On descend à Jacob. Jacob a eu combien de femmes? Rachel et Léa. Vous constatez que Agar, qui était, si on peut dire, la deuxième femme d'Abraham. Abraham n'aimait pas Agar, mais c'est Agar qui était féconde. Et vous vous rendez compte que des années plus tard, Jacob épouse aussi une femme qu'il n'aime pas, qui s'appelle Léa, et elle est féconde. Mais la femme qu'il aime, Rachel, comme son ancêtre Abraham, n'est pas féconde aussi. Vous voyez déjà? Et l'aîné de la famille, c'est qui? Ruben. Mais qui est celui qui va dominer sur Ruben? Joseph. Joseph va dominer sur tous ses frères.
Alors, c'est parti de génération en génération. L'ancêtre, sa femme était stérile et il a eu 2 fils dont le petit frère dominait toujours le grand frère. Quand c'est arrivé au niveau du fils, il a aussi une petite femme qui était stérile. Il a eu aussi quoi? 2 fils. C'est toujours le petit frère qui dominait sur le grand frère. On arrive au niveau de Jacob. Il épouse 2 femmes. La femme qu'il aime est aussi stérile. Et là, c'est aussi quoi? Le petit frère qui domine sur tous ses grands frères. Alors, on descend à Joseph. Jacob est quasiment sur le point de mourir. Il vit ces derniers instants. La Bible nous dit que Joseph vient avec ses 2 enfants, que 2 personnes viennent. Je crois que vous avez appris cet exemple ici à l'église. Il y a des jeunes dans la salle, pardon. Venez. Je vous ai dit, on va communier, pardon. On va partir. 2 jeunes, pardon. Venez. Ok. Vous mettez devant moi. Vous me regardez. Alors, Joseph avait combien? 2 fils. Ephraïm et Manassé, qui était le grand frère. Manassé. Donc ici c'est qui? Manassé, ici c'est Ephraïm. Alors, lorsque Joseph vient avec ses 2 fils, normalement le pouvoir se trouve dans quelle main? La main droite. Ok? Alors qu'il va prier, pouvoir transmettre la bénédiction. Donc le pouvoir à l'aîné et on va dire la bénédiction aussi au petit frère. Qu'est-ce qu'il fait? Jacob est déjà un peu, mais il sait une chose. C'est qu'à sa droite se trouve forcément Manassé et à sa gauche se trouve qui? Le petit frère Ephraïm. Donc il fait quoi? Il fait ça. Joseph dit à son père, papa, tu te trompes. Jacob dit, je ne suis pas en train de me tromper. C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi Jacob a fait ça? Parce que Jacob sait que depuis la nuit des temps, depuis le temps d'Abraham, l'aîné c'est toujours quelqu'un qui n'a aucun respect pour les choses de Dieu. Et de génération en génération, les aînés sont des maudits. Donc, Jacob sait qu'il ne peut pas commettre l'erreur de transmettre le pouvoir au grand frère. Donc, il transmet le pouvoir au petit frère pour que le petit frère continue toujours à dominer. Donc, pourquoi je fais cet exemple? C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que vous traversez dans vos familles. Ça n'a pas commencé par vous. Ça n'a pas commencé par vous. Quand vous arrivez dans une famille, vous arrivez peut-être au niveau du livre de Jérémie ou au niveau du livre de Naoum. Vous devez chercher à savoir ce qui s'est passé au livre de la Genèse. Ça va être plus simple. Quand je dis le livre de Jérémie ou Naoum, vous voyez la Bible, c'est la Genèse et l'Apocalypse. D'accord? Donc quand tu arrives au milieu, donc tu es le livre de la Bible, mais la Genèse c'est le commencement. Donc tu vas chercher à savoir ce qui s'est passé au commencement de ta famille pour bien comprendre ce qui se passe dans ta vie. Sinon toi tu vas penser que ce n'est que le fruit du hasard. Que tout ce que tu subis ce n'est que le fruit du hasard. Et puis que voilà, Dieu va faire. Ce matin je veux dire à quelqu'un que si dans ta famille les gens passent leur temps à divorcer, tu as le pouvoir de faire en sorte que le divorce s'arrête à partir de toi. Dans ta famille, les femmes sont belles. Elles donnent le concubinage, mais elles ne se marient pas. Tu as le pouvoir d'arrêter cela à partir de toi. Tu as le pouvoir de le faire. Mais pour cela, il faut que tu rentres dans la maison de ton père, que tu renverses tel le bas, que tu détruises le pieu sacré. Et que Dieu n'a pas dit à Gédéon, va